Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier. Nous sommes sur l'épisode 37 et nous avons la chance de recevoir aujourd'hui au micro Guillaume Papillon. Salut Guillaume, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors, Guillaume, pourquoi c'est un épisode un peu particulier? Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, on est quand même dans une période un peu compliquée où c'est difficile de gagner de l'argent. On est tous un petit peu ric-rac en fin de mois et Guillaume, justement, propose une solution pour les passionnés de chiens, de chats. Qui permet en fait de faire des ventes en réunion. Dis-moi si je dis pas des bêtises sur les mots, hein, parce que les mots sont importants. C'est Euh, bien ça. et Tout est comme bon vous pour êtes, l'instant. comme ceux qui écoutent ce podcast, ce sont des passionnés de chiens et de chats. On a des éducateurs canins, on a des compétiteurs, on a un peu de tout en fait du monde canin. Et je me suis dit tiens, ça serait intéressant de faire connaître Guillaume à tous ses auditeurs et auditrices. Je préfère préciser une chose, je ne touche rien au niveau de Kobaka. Hein, on est bien d'accord, hein, Guillaume? Pas de sponsoring, ouais. C'est totalement indépendant, c'est vraiment pour vous proposer une nouvelle approche. Et si ce genre de concept vous intéresse en termes d'épisode, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que moi, ça m'intéresse d'inviter comme ça des personnes. Donc ça va peut-être être un petit peu plus orienté marketing, je préfère prévenir, mais c'est un marketing très abordable. On va pas rentrer dans des mots techniques, tout ça, mais l'idée, c'est de vraiment de mettre en avant les acteurs du monde de chat et du chien du chien nous qui nous intéresse en particulier, mais dans les auditeurs, auditrices, il y a quand même beaucoup d'amoureux de Chao également. Voilà, ça c'était pour la petite présentation. Guillaume, nous on se connaît parce que en fait tu étais avant le numéro un en France de chez Tom Co. Directeur France, ouais, en effet. Et moi à l'époque j'étais franchisé chez Tom Co également dans la région lilloise. Et on s'est connus de cette façon-là. Donc toi tu as pris un nouveau parcours en créant ta société donc, qui s'appelle Kobaka, Kobaka. De toute façon, je mettrai tout en lien. La première chose, moi, ce que j'ai lu, c'est que c'est un oiseau qui observe sur une branche. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a une autre signification? Parce que ça a été toute ma question ce matin en me disant, mais ça veut dire quoi en fait, Kobaka? Bah, en fait, c'est une très bonne question. Alors Kobaka, en fait, ça veut dire chien. Ah bah, tu vois, En j'étais pas du tout dedans. voilà, mais en fait, j'ai changé l'orthographe et c'est pour ça que ça peut Très bien. emmener, en fait, en erreur. Normalement, ça s'écrit avec un C au début et moi, j'ai D'accord. préféré changer et mettre un K, mais ça veut dire chien, tout simplement. Dans quelle langue? C'est en ukrainien. En ukrainien, d'accord, très bien. Ouais, je voulais en fait, si tu veux, avoir un lien vraiment avec l'activité. Et donc, j'ai tout bêtement tapé chien en d'autres Oui. langues, chat en d'autres langues. J'ai fait un peu ma sélection et Kobaka, je trouvais que ça sonnait bien. Voilà. Bon, finalement, moi, ce que j'avais lu, c'est pas mal non plus, puisque c'est quand même un C'est dans le oiseau qui domaine observe aussi. sur une branche. Donc, c'est un oiseau et l'observation, c'est quand même mieux que l'action parfois. Ouais, D'ailleurs, tu en es arrivé à complètement. sortir ce concept. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un peu, présenter pour ton parcours, la genèse de Kobaka, comment tu en es arrivé à créer cette société? Ouais, bien sûr. Donc, bon, comme tu l'as dit, donc moi, c'est Guillaume Papillon. Donc, j'ai 37 ans. Je suis marié, puis j'ai deux enfants, un garçon et une fille. J'ai deux chats et un lapin à la maison. Et en fait, donc moi, j'ai eu un parcours très orienté commerce, puisque j'ai fait un BEP, un bac pro, un BTS dans le commerce, en D'accord? travaillant dans différentes entreprises en parallèle. Et puis, j'ai commencé en fait mes premières armes, entre guillemets, chez Decathlon, qui est une bonne école hein, pour le commerce. C'est le gros avantage. Je J'ai fait confirme, j'ai ça fait pareil. pendant, bah voilà. Et donc en plus dans un milieu où on est tous très sportifs, très jeunes, donc forcément ça matche bien. J'ai travaillé là-bas pendant 7 ans et puis suite à ça, je suis rentré chez Gamme Vert, mais du côté franchisé, parce que du coup c'est des coopératives agricoles qui sont franchisées chez Gamme Vert. D'accord, Et donc j'ai commencé en tant que responsable d'un magasin à Chartres pendant un an, et puis après j'ai eu l'opportunité d'évoluer en tant qu'animateur réseau, d'accord, là aussi pendant un an. Et puis pendant 5 ans, j'ai été directeur du pôle, donc je m'occupais de l'ensemble des magasins de l'Eure-et-Loire, d'accord. et j'avais une dizaine de magasins à ce moment-là. Très bien. Et puis bah, suite à ça, je suis arrivé, et c'est là où on s'est rencontrés, chez Tom Co en tant que directeur France. D'accord. Donc une belle aventure aussi, parce que du coup, il y avait 23 magasins à ce moment-là, il y en avait 70 quand je suis parti, donc vraiment un gros développement. Et puis une expérience très humaine, parce que les franchisés, forcément, Oui, c'est pas oui, comme un mm, collaborateur, hein, tout c'est à fait. différent. Et puis, bah, en fait, j'ai donné ma démission en novembre dernier pour lancer le projet Kobaka, parce que je voulais en fait réorienter un petit peu, me lancer, et puis je voulais retrouver surtout plus de contact, plus d'humain, Mhm. ce qu'on perd un peu malheureusement, je Le trouve, un client peu dans les final. magasins. Mm, Exactement. d'accord. Alors que là, bon, on y reviendra après, mais on a vraiment créé quelque chose où on est en direct avec nos clients et on prend le temps d'être avec eux. D'accord, très bien.
Si on parle, un peu mix produit, donc c'est là où je vais c'est un mot, attention, hein, ce n'est pas c'est pas un mot méchant, le mix produit, c'est plutôt le concept en général, c'est comment tu vas positionner ta marque. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quel le type de produit qu'on va trouver, où est-ce qu'on va le trouver? Comment on va le trouver? Ouais. En fait, l'objectif, c'était vraiment d'avoir une gamme qui soit la plus complète possible, pour les chiens et pour les chats exclusivement. Et donc, j'ai été chercher des fournisseurs qui sont pour la plupart, pas ou peu connus, en fait, dans le marché D'accord. français. Pourquoi? Parce que c'est des fournisseurs souvent, en fait, qui vendent sur leur site internet, Mmh. qui sont présents dans des petits indépendants à droite à gauche, mais qui sont pas dans les réseaux, en fait, de Ouais, qui a du mal à magasins, avoir de la comme on peut l'entendre. visibilité. Ouais, ou qui ont du mal ou qui sont simplement à un moment de leur vie où voilà, l'étape d'après, c'est justement de se développer et puis, bah, c'est là où on s'est rencontrés et bah, le développement, on va le faire ensemble. Et donc voilà, ça, c'est la première chose. Après, j'ai des produits qui sont aussi faits main. D'accord, La plupart de nos produits sont du made in France. Je prends toujours l'exemple, j'ai quelques jouets pour chiens qui sont faits par, Élise, donc ça s'appelle les petits museaux. Bah, elle d'accord. est toiletteuse, elle vend dans son salon et puis, bah, elle vend aussi, via Cobaca, donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis après, on a quelques produits qui, eux, sont, un peu plus, connus dans le marché. Par exemple, j'ai quelques produits de chez Numax, mais là, c'était une volonté d'avoir un vrai SAV derrière aussi et d'assurer, parce que c'est des Oui, c'est produits ça, ouais. assez techniques. Et puis il faut pouvoir aussi, en termes de quantité, pouvoir assumer, la demande. Oui, complètement, complètement, en effet, ouais. Ah ouais. Donc tu as un catalogue, que tu m'avais envoyé, mais je ne sais pas s'il est visible sur internet? Alors, il n'est pas encore visible sur D'accord. internet, il le sera très bientôt, tout simplement parce que notre site est un site vitrine pour l'instant, donc on parle de Cobaca, on explique, le rôle aussi de conseiller, de conseillère. C'était une volonté de notre part parce qu'aujourd'hui, même s'il y aura une partie e-commerce sur le site, la volonté n'est pas du tout de développer cette Mmh. partie-là, C'est la puisque nous, on veut proximité. Mmh. exactement, on veut que le travail soit fait sur le terrain, parce que c'est là où on va avoir le plus et notamment la découverte des produits et le test des différents produits. D'accord. Au niveau de ta gamme donc, chat, OK. Chien, là, c'est ce qui va peut-être plus intéresser nos auditeurs aujourd'hui, même ils sont propriétaires de chats. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver, sur Kobaca? Alors, on va aussi bien trouver donc on a toute une gamme de coussins, qui est D'accord, disponible, qui est directement à la marque Kobaka. On a après des tapis de frousse, des tapis de léchage. On a d'accord, toute une gamme de jouets, aussi bien du doudou, jusqu'aux jouets, solides, du d'accord. type, Kong, OK, qui vient du fournisseur Just for Pets. Donc ça, c'est des produits super. très bien. Après voilà, on a de la friandise, on a des compléments alimentaires. La Heu mastication? on a de la mastication, en D'accord. effet. Donc on a une gamme assez large. Je dirais que la seule chose qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est les croquettes. On est en train de travailler dessus, on en aura d'ici quelques mois. J'allais dire, je Mais sens que sinon, c'est dans les c'est dans le pipe c'est ça. dans les tuyaux. Ouais, ouais, tout à fait. Mais du coup, il faut qu'on grandisse encore un peu pour pouvoir avoir ces produits-là, parce que ça nous oblige à avoir quand même beaucoup de quantité, parce qu'elles seront à la marque Kobaka. Mais après, sur le reste, on a même des produits d'hygiène, des shampoings, des choses comme ça. Donc, c'est assez large quand même. Il y a à peu près 150 références dans le catalogue. Aujourd'hui, je suis intéressé par Kobaca, j'ai envie de découvrir, les produits, quelle est ma démarche en tant que consommateur? Alors, aujourd'hui, bah, la démarche est assez simple, c'est de réussir à trouver donc une conseillère ou un conseiller proche de soi pour pouvoir bah, participer à une réunion ou du moins rattacher en tout cas sa commande à une réunion qui est prévue. D'accord. Et dans quelques temps, on aura possibilité aussi d'acheter via le site internet. Mais encore une fois, avec un objectif vraiment d'orienter les clients vers les conseillers, conseillères les plus proches. Euh, Pourquoi? Parce que bah, c'est là où on va avoir le vrai service client avec les informations qu'il faut bien et l'histoire à raconter derrière les produits, parce qu'à chaque fois, on a quand même des choses à dire. C'est pas juste un produit qu'on met dans un rayon comme ça. Très bien. Au niveau de tes conseillers, tes conseillères, tu vas plutôt t'orienter sur quel type de profil? Alors, le gros avantage en fait de ce statut qu'on appelle VDI, donc vendeuse à domicile D'accord, indépendante, c'est que ce sont des personnes qui peuvent venir de tout horizon, mais qui ont une volonté d'obtenir un complément de salaire. d'accord. Naturellement, chez Cobaca, on a, l'amour des animaux, en Mmh. commun, donc c'est mon critère numéro un, bien sûr. Quelqu'un qui n'a pas d'affection pour les animaux, il y a pas trop d'intérêt. Après, naturellement, on a des gens qui sont du milieu animalier qui sont, tournés vers nous pour commencer, mais pas que. J'ai, des personnes qui travaillent dans le médical, des personnes dans les RH, donc c'est très, très ouvert par rapport à ça et la cible, c'est vraiment quelqu'un qui veut, compléter ses revenus tout en, pratiquant sa passion qui est les animaux. Justement, parlons argent puisque c'est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui. Est-ce que tu as fait, j'imagine des projections dans ton business plan du type de complément, de revenus que peut se faire, un conseiller ou une conseillère? Alors le but n'est pas
de faire de la poudre aux yeux, hein. Le but, c'est vraiment bien de sûr. donner une vraie idée du complément que ça peut apporter. Ouais, ouais, complètement. Alors que la difficulté aujourd'hui, c'est que comme on est au début, parce que je l'ai pas cité, mais on l'a commencé vraiment en février, pardon. Et Donc chut, si tu veux, on a encore, pas beaucoup de données en retour qui OK. permettent de juger ça. Mmh mh. Mais ce qui est sûr, c'est comme tu l'as dit, moi je suis très clair à chaque fois quand j'ai une personne, une candidate, en ligne, c'est que c'est vraiment c'est pour ça que j'insiste du complément de revenu. D'accord. Oui, bien sûr. C'est pas un L'idéalement revenu principal, on est d'accord. non, ça peut le devenir si Ouais, par la quelqu'un suite, développe ouais, son ouais, ouais, activité, ouais. parce que chaque conseillère et que chaque conseiller peut recruter, en fait, elle-même d'autres conseillers qui vont faire partie de Mmh son mh, équipe. mmh mh. Mmh mh. Donc il y a des gens qui, à terme, vont en faire leur métier, mais à l'heure actuelle, c'est plutôt quelque chose qui va permettre, allez, dans le principe, de toucher entre 200 et 300 €, par mois, ce qui est déjà une très belle somme pour faire un complément de revenu. Ça fait Hem un bon 13e mois bien tapé, pour les bons salaires, Ouais, hein, complètement. Mais c'est vraiment en fait, c'est même pas moi qui vais mettre le tempo, c'est vraiment le la bien sûr, personne qui va se son lancer investissement est et voilà. Si c'est quelqu'un qui le fait par passion et qui va faire une réunion, de temps en temps, bah, forcément, elle va toucher moins, mais ça lui plaira, puis d'autres vont en faire plus, donc c'est vraiment très variable. alors, si on rentre toujours dans le détail, demain je suis conseiller, Kobaka, les stocks ils viennent d'où? Où est-ce qu'ils sont stockés? Quel coût ça va avoir pour moi? Est-ce que c'est moi qui dois investir une certaine partie de mes économies pour faire du stock et les vendre après? Ou est-ce que c'est du sourcing en un pour un? Je sais pas. Je Alors en fait, dans le système du VDI, de la vente à domicile, il y a 2 possibilités. Il y a soit d'accord, de l'achat-revente, donc là, il faut s'engager sur du stock, mais c'est pas le cas chez nous. Nous, on est vraiment, sur des personnes qui vont s'engager uniquement sur un kit de démarrage. C'est le seul d'accord, investissement à faire et le kit de démarrage, c'est ce qui va leur permettre d'avoir un minimum de produits à présenter lors des d'accord. réunions, pour pouvoir parce que forcément une réunion sans produit, c'est plus compliqué C'est plus compliqué, et oui. et donc nous, pour être très transparent, il y a 2 kits qui sont au choix, justement pour s'adapter au budget de chacun. Il y a un premier kit qui coûte 50 € qui permet d'avoir 120 € de marchandises et il y a un deuxième kit qui est un peu plus complet, qui coûte 100 € et qui permet d'avoir 230 € de marchandises D'accord. et ça, c'est le seul investissement à Ouais, faire. ça reste somme toute, Derrière très raisonnable, abordable. je pense, en tout cas, on Ouais, a ouais, essayé de le faire dans ce sens-là. d'accord. Et après, si tu veux, il y a pas, de stock à avoir. Le stock, on l'a de notre côté. Simplement une prise de commande qu'on reçoit, on prépare tout ça et puis on l'envoie au client final. Tu vas avoir sur ton site un B2B où ils pourront commander directement en ligne ou bien pour l'instant c'est par, mail ou Non, ils pourront alors pour l'instant, on a un logiciel, en fait, qui est mis à disposition qui d'accord, permet, en fait, aux conseillères de vraiment gérer la totalité de l'activité. Mais demain, oui, il y aura le site internet avec le même principe, c'est-à-dire qu'un nouveau client qui va venir commander dessus et ben, en fait, on va transmettre après ses coordonnées avec son d'accord. accord, bien sûr. Oui, On va oui, oui, transmettre ses bah, coordonnées, RGPD et cetera, ouais, ouais, exactement. On d'accord. va transmettre à la conseillère ou le conseiller le plus proche pour Mmh. pouvoir justement avoir un échange et quand c'est un client qui est déjà en fait, connu et ben là, c'est encore plus simple, c'est rattaché à la conseillère automatiquement de manière à ce qu'elle touche sa commission. D'accord. OK, très bien. Tu es directement un concurrent des distributeurs, d'animalerie, voire même, la grande distribution en général, puisqu'ils ont des rayons de plus en plus de rayons, animaux, dans un peu partout. Donc tu es encore un nouvel acteur. Est-ce que tu as déjà eu des échos de leur regard par rapport à ton arrivée sur le marché? Étant donné que tu as quand même, bah, tu es connu puisque Oui. tu avais quand même un poste important chez Tom& Co. Oui, après, c'est vrai que dans le milieu animalier, français, c'est un petit monde, en fait, tout le monde se Tout à fait, connaît, on oui. échange Mmh tous. mh. Après, les retours ont été assez, positifs de la part des différents acteurs, tout simplement parce qu'on apporte quelque chose d'un peu différent sur le marché avec cette réunion, au plus près des clients. Maintenant, je pense qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde. Le Oui. marché est quand même très important, et donc voilà, il y a eu aucune en tout cas, il y a eu aucun message négatif. C'était très positif, très bienveillant, et puis bon, il faut être honnête, pour l'instant, on est une toute petite goutte d'eau, donc forcément, on dérange Ouais, personne. ouais, on fait pas trop peur, pour l'instant, c'est ça? Non, 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 bien sûr. Comment on peut intégrer la force de vente, Kobaka? Bah, écoute, le principe est assez simple. Donc là, il y a différents, moyens. Il y a le site internet où il y a un formulaire de contact pour prendre contact avec nous. On peut le faire en direct avec moi, bien sûr, soit par, les différents réseaux. Et puis après, on a un échange où justement on balaye, comme on disait, bah, voilà, le parcours du candidat, d'être sûr qu'il y a vraiment une affinité avec les animaux. Moi, j'insiste sur le fait de la rémunération pour, Oui. pas avoir des gens qui pourraient être frustrés derrière. Ouais, je comprends. Mmh mh. Je préfère partir très bas et au contraire qu'il y ait des bonnes nouvelles. Et puis, bah, une fois que la personne est convaincue, bah, il y a simplement, à se lancer, commander le kit de démarrage et puis fixer les premières réunions.
Si un distributeur voulait se rapprocher de toi, parce que bah, j'ai aussi des distributeurs qui sont auditeurs, auditrices, Bien sûr. bonjour à toutes et à tous, qui sont aussi, qui écoutent aussi Dog ADN. Ils peuvent se rapprocher de toi parce qu'éventuellement, c'est intéressant aussi d'avoir un nouveau support. Bien sûr, oui, oui, donc même principe, faut pas hésiter à prendre contact avec moi. Tous les échanges sont bons et peuvent être intéressants. Donc je suis bien sûr, à l'écoute de chacun. Donc les produits proposés, on a fait déjà un peu le tour, sachant que tu es Oui, toujours ouvert à développer. Bon, après, on va pas se mentir, on va pas se voiler la face, hein. Une entreprise, au départ, bah, il y a toujours la même question, c'est les finances, hein. On peut pas stocker un maximum. On a des portefeuilles qui sont pas extensibles. Donc, j'imagine que tu as quand même une stratégie par rapport à du mass market, des produits avec une forte demande et de la grosse rotation. Si demain, euh, nous, donc dans les auditeurs, j'ai aussi beaucoup de personnes qui font du chien de sport ou des professionnels du monde canin, cynotechnie, etc. On a parfois du mal à trouver certains types de produits. Est-ce que tu pourras demain proposer bah, peut-être une filière sur du produit professionnel? je Même si dirais je que sais que c'est tout une niche. oui, tout à fait. Après, je pense que pour l'instant, comme on a dit, on est au début. On a essayé de constituer une gamme qui pouvait convenir au plus grand nombre. Je D'accord? pense que c'est le cas. Les premiers retours sont très bons. L'objectif, c'est toujours d'évoluer. On doit faire 2 catalogues par an. On travaille déjà sur celui qui va sortir en septembre, qui sera certainement un peu plus, typé Noël, avec notamment un calendrier de l'avent qui sera vraiment, canon. D'accord? Mhm. Et donc voilà, après, on verra comment, les choses vont évoluer. J'échange beaucoup, en fait, déjà avec les équipes, avec les conseillers et les conseillères, parce qu'elles sont sur le terrain, elles peuvent entendre les besoins de chacun. Et donc, bah, quand on a vraiment des besoins, qui sont, ciblés, bah, l'objectif, c'est de pouvoir, référencer les produits qui vont avec. Donc, je ferme aucune porte pour l'instant. La seule volonté, c'est d'avoir quelque chose qui soit enfin, un assortiment qui soit quand même le plus court possible, parce que les conseillères ne pourront jamais tout présenter. Et Et puis après, tu as donc, le stock de voilà. départ. Donc forcément, Oui, après, l'avantage qu'on a, c'est que comme on trouve pour l'instant des fournisseurs qui sont, à un moment où ils veulent se développer et que on arrive au bon timing avec eux, si tu veux, on arrive à suivre un comment dire? Un plan qui est commun et on grandit ensemble et c'est ça d'accord. qui permet, voilà, j'ai pas des fournisseurs qui m'obligent à avoir, des centaines et des centaines de produits en stock. Tu vois comment l'avenir, c'est quoi tes ambitions? C'est la planète? On L'univers? va Mars? non, je j'ai pas cette prétention-là, je pense qu'on a déjà énormément de choses à faire sur le marché français. D'accord. On est aujourd'hui Ouais, le donc on a maillage, ouais, 10 déjà. Mmh. voilà, on a 10 conseillères, hein, et conseillers qui ont commencé, ce qui est déjà, très bien. L'objectif, c'est d'être, Tu peux situer un peu les régions où tu es présent aujourd'hui? Peut-être pour oui, alors ceux on qui voudraient se c'est rapprocher? assez explosé malgré tout sur la France. On a des personnes sur la région lilloise, on a des personnes sur Dourdan, Nantes, on a aussi, plutôt dans le sud de la France, on du côté de Bourges, enfin voilà, c'est D'accord. assez, ouvert. Il y a une carte d'ailleurs sur le site, hein, qui permet de visualiser tout de suite les différents conseillers. Je mettrai un lien, Heu, OK. ouais, moi je fais aussi des réunions bien sûr sur l'Eure-et-Loir, en attendant de trouver des conseillers et autres. Et donc voilà, l'objectif, c'est qu'on soit quand même à 50 personnes à la fin de l'année. Donc c'est un D'accord. objectif qui est assez ambitieux. Et puis, bah, de continuer à développer, au fur et à mesure. J'ai déjà quelques demandes sur, des pays frontaliers, mais, Oui. pour l'instant, voilà, on y va doucement mais sûrement. Ouais, ouais, parce qu'après, il y a aussi toute la partie logistique qui peut être un petit peu plus compliquée dès qu'on passe une Complètement. douane, ouais, Ouais, tout à fait, tout à fait. dans un Mmh. premier temps. Est-ce que tu aurais un message particulier à passer à mes auditeurs et auditrices? Bah, déjà, je tenais à te remercier pour le podcast, d'aujourd'hui, et puis, bah, ce que tu as dit tout à l'heure me paraît très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un moment où, on entend de plus en plus de personnes qui recherchent un complément de revenu. Ouais, c'est difficile. Je Mmh. c'est assez difficile et je Mmh. pense que justement Cobaca arrive à un moment qui est le bon et d'autant plus qu'on peut aller chercher un complément de revenu dans un domaine passion et ça change énormément de choses. Pour faire quand même pas mal de réunions en ce moment, et ben, on n'a pas l'impression d'aller travailler, quoi. On passe un bon moment, pendant 1 heure et demie, 2 heures avec des gens qui sont là avec leurs animaux, on rigole, on fait tester des produits et ça, c'est quand même vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Bah, écoute, Guillaume, c'était bien sympa. Tu vois, c'est un nouveau format assez court, mais qui permet quand même aux entreprises de se présenter. Et bah, écoutez, moi, je vous invite tous à vous rapprocher de Guillaume, d'aller sur kobaka.fr, Kobaka.fr. Comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires. Guillaume, je vais mettre peut-être ton lien parce que tu es présent sur LinkedIn, tu es présent Bien sûr. sur peut-être LinkedIn, c'est ce que tu préfères? Dis-moi un peu. Oui, c'est le plus simple peut-être. Après, il y a aussi Instagram, faut pas hésiter. Comme je disais, sur le site, vous avez aussi un formulaire de contact, donc vous D'accord. pouvez me contacter de cette manière-là aussi.
Super, bah, écoutez, j'espère que vous avez toutes les informations. Bien sûr, je suis également disponible hein, sur dogadn.fr@gmail.com. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez les coordonnées de Guillaume. Et ben Guillaume, j'espère à bientôt. J'espère que ça sera un succès. Merci, Je te à très souhaite, bientôt. je te souhaite plein de bonnes choses. À bientôt, Guillaume. Merci, Ciao, encore ciao. merci, au revoir. Ciao.